Le sprinkler, Mini. Je vais te poser une question dangereuse. Dans le domaine de l'agilité, tout ce qui est AI, ChatGPT et compagnie, dans 5 ans, ça va être quoi? Ça va être quoi notre contexte? Évidemment, je peux pas répondre. Puisque dans 5 ans, tu sais que je vais le rejouer et dire, gars, il avait raison. Gars, il avait tort. C'est de la future. Puis 5 ans, c'est loin 5 ans. Là. Éternité. Parce que juste en 1 an, c'est malade, qu'est-ce qui s'est passé. Là. Mais vraiment, selon toi, ou qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Oh, c'est pas la même question. Ce que j'aimerais qu'il se passe, qui est probablement pas ce qui va se passer, c'est une démocratisation et une décentralisation du pouvoir qui vient avec cette technologie-là, parce qu'on a tout intérêt à bâtir sur le savoir collectif. Moi, une des choses que j'ai toujours détestées, c'est qui a découvert la théorie de l'évolution. Ah, Charles Darwin. Absolument pas. C'est un ensemble de scientifiques, c'est juste qu'on a dû mettre un nom. C'est d'autres qui écrit le livre. Oui, quand même, l'auteur du livre. Fait que j'ai hâte qu'on arrête d'avoir cette discussion-là sur qui est propriétaire de la connaissance, parce que le modèle d'affaires n'est plus autour de ça. Ta connaissance, tu la mets, puis l'AI va être capable d'en tirer profit pour tous les problèmes de gens qui n'ont peut-être pas accès à ça. Ça me rappelle le discours qu'on avait quand l'Internet commençait. Quel beau moyen de collaboration, de partage des connaissances, puis tout le monde va s'aimer comme bouillard. Puis ça va être fantastique. Des photos de chat, puis tout. Et là, aujourd'hui, c'est... Oups! Mais donc, où est-ce qu'on va être dans 5 ans? Ben, c'est la même chose. On va être dans les mêmes guerres que Google sont avec Apple. C'est-à-dire, là, il va y avoir des grosses compagnies qui vont avoir réussi à aller chercher les données. Ou pas loin. Ouais. Puis là, ben, ça va être comment eux, ils vont monétiser leur savoir. Puis ils vont commencer parce que là, de plus en plus, ils vont mettre... Plus ils vont avoir l'information, à un moment donné, on va avoir les coupures. Tu n'auras plus accès, ça, tu n'as pas le droit de demander ça. Cette personne-là a demandé de retirer tous ces trucs, mais eux, ils ont déjà toute l'information, tout ça, donc ils vont le revendre, etc. Fait que ça va être un nouveau canal de communication. Avant, pour rentrer dans Internet, tu utilisais Google. Si tu avais une question, ça amenait au ZMOT, le Zero Moment of Truth. Là, c'est ton point d'entrée, c'est l'AI. Fait que ça va être encore soit par vocal. Oui. Ça va être aussi en te promenant, parce qu'il va être de plus en plus, l'AI va être capable de interpréter des trucs. Et donc, tu sais, le no-screen, l'AI, je pense qu'il va pousser beaucoup dans ces expérimentations-là. Puis dans l'agilité, ça va s'intégrer de plus en plus dans les processus, puis on va voir les compagnies, parce que là, on ne veut pas trop le dire, il y a comme une espèce de récession qui s'en vient. Au niveau économique, on sent que l'économie ralentit. Là. L'économie ralentit, puis là, il y a les gens qui ont toujours peur, qui n'investissent pas en innovation, sauf que l'AI permet de remplacer des postes. Ça permet de donner des pouvoirs à des gens qui n'auraient pas pu avoir. Tu sais, c'est pas, j'ai pas coupé un pas, j'aurais jamais pu engager ce type de professionnel-là. Fait, les gens qui vont leverager ça vont être capables de fonctionner sur des budgets restreints, vont être capables de livrer plus de valeur, puis c'est ça qu'on va sélectionner. Fait qu'on va avoir plein de trucs qui vont fermer, puis c'est tous les gens qui sont pas capables de leverager l'AI pour les aider à récupérer la distance. Ça, c'est ce qui m'inquiète, c'est ce gap-là au niveau social. La fausse technologique, là, ce gap-là qui ce que je veux dire, c'est les gens qui sont derrière la technologie vont être encore plus derrière. Les gens qui n'arrivaient pas à rentrer sur le marché du travail, ça va être encore pire. Cette distance-là va être encore plus grande. C'est pour ça que j'essaie de le démocratiser le plus possible. Puis, ça devrait être dans les écoles. Ça devrait Dans 5 ans, ça va être tout. Si c'est enseigné dans les écoles, on va être à un bien meilleur endroit. Si je peux te rassurer une petite portion, là, on en disait avec Eric il y a 2 semaines. Ma fille l'utilise souvent à l'école, elle est assez performante. Là. Mais souvent, c'est pas rare qu'elle fait ses devoirs avec une amie qui est en team à distance. Puis elle a l'iPad avec ChatGPT, puis ils font un devoir. Puis la semaine passée, j'arrive dans sa chambre, puis elle avait poussé un petit peu plus loin. Elle est en train d'étudier avec son ami en géographie. Elle avait prompter le contexte de l'examen de géographie, puis elle utilisait ChatGPT pour que ChatGPT lui pose des questions, la fasse réviser. Puis, fait que ChatGPT posait une question, elle brainstormait avec son ami, fait qu'ils le faisaient ensemble, elle rentrait la réponse, puis après ça, ils se challengeaient sur ce qui venait de rentrer. J'adore ça. Fait que c'est un fait vécu, là, il y a 2 semaines, hein, c'était dans sa chambre en haut, puis pour vrai,
rien à voir dans cette conversation. Le système d'éducation qui dit qu'il manque de main-d'œuvre pour avoir de plus en plus des devoirs, des exercices qui sont personnalisés. Ben là, tu peux avoir le même exercice, puis juste. Moi, j'ai écrit des histoires pour mon enfant avec des personnages de Pokémon. Puis, ah oui? Puis, tu sais, on a nos valeurs. Puis, le soir, des fois, je fais créer des histoires par ChatGPT où je lui demande, OK, mets telle valeur de l'avant parce qu'il s'est passé ça à l'école dans sa journée. Ouais. Mais là, tu sais, ça, c'est l'agilité. C'est combien de temps ça aurait pris écrire un livre sur, mettons, le bullying à l'école. Puis là, il faut que j'aille dans la librairie, je le vois. Il faut que quelqu'un m'en ait parlé parce qu'il y en a plein. C'est-tu vraiment le bon? Là, je peux rajoute son nom, rajoute sa sœur dans l'histoire. Ah oui, il y avait un chien, il faisait pas beau. Fait que remets tout ça. Fait que l'enfant il s'identifie automatiquement à l'histoire. Voilà, il s'identifie. Fait que là, c'est pas la valeur que je suis en train de donner. Mais là, je suis en train de dire qu'il n'y a plus personne qui doit écrire des livres pour enfants. Non. Non, mais c'est oui. mais c'est ça, tu sais, ça vient de ce débat-là. Puis la conscience de l'outil? La conscience? Ouais. Est-ce que tu penses dans 5 ans, it's going to be a sentient being? Je pense pas que ça a une conscience. Aujourd'hui, non. Oui, not yet, ou... Dans 5 ans, est-ce qu'à un moment donné, le ChatGPT va dire « Et là, c'est assez, je suis tanné, là. Je vais aller parler avec mes chums. Ben, 3 fois, tu m'as posé la question, là. non, mais là, on tombe dans les rois de la robotique et tout ça, mais c'est sûr, s'il n'y avait pas de bloquant, c'est sûr que les AI nous lancent dans le ditch, puis ils font comme « vous nous ralentissez. » You are the evolution. Vous êtes la complexité dans la vie, puis... C'est vrai. Dans une équipe agile... C'est pas qui est compliqué, c'est le bon. It's always a people problem, hein? C'est ça, c'est quand tu commences à scaler, c'est les égos, c'est les non-dits, c'est ça. Fait, c'est les AI, oui, absolument. On est complexe. Puis les AI iraient beaucoup plus vite à lancer des trucs dans l'espace puis à faire des méga structures. Mais ils appellent ça en... The city for the city. Là. Les AI vont s'auto-promouvoir, gros, mais pour rien.